Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on y va. Vous avez la mort, le 5 d'épée, le 4 d'épée, le 6 d'épée, la tempérance et l'as de bâton. Bon. Eh bien écoutez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous vous sentez en 4 d'épée, vous voulez le 5 d'épée et la force qui vous soutient, c'est le 6 d'épée. Donc j'ai quelque chose qui va crescendo au niveau du mental, mais crescendo pour vous libérer. Et vous avez la transformation qui démarre votre quinzaine. Alors, est-ce que c'est une transformation simplement intérieure, dans la représentation que vous avez d'une situation? Est-ce que c'est une transformation dans une situation, et notamment peut-être dans une relation? En tout cas, la transformation, elle est déjà à l'œuvre. Vous avez un peu de mal avec cette tempérance en challenge. Vous avez un peu de mal à trouver la voie du milieu, à négocier, à être dans l'harmonie, dans la médiation pour ceux qui ont des difficultés relationnelles avec quelqu'un. Et vous avez peut-être un petit peu de mal aussi à vous reposer, à vous ressourcer pour ceux et celles d'entre vous qui sont dans une pression mentale que vous vous infligez avec de l'auto-sabotage, avec peut-être simplement aussi une fatigue psychique qui est là. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas dépasser ça. Le 6 d'épée me dit en force que vous pouvez tout à fait dépasser ça. Vous aérez l'esprit, laissez derrière vous tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui était stérile. Stérile en vous-même, dans les croyances, dans les idées, dans les je mérite pas, je suis capable, je suis pas capable, etc., etc. Et puis stérile aussi dans les situations, dans les relations. Vous pouvez dépasser tout ça. Et vous avez un as de bâton en résultat qui m'indique que de toute façon, il y a une nouvelle action, une nouvelle activité, un nouveau dynamisme, une nouvelle envie, une nouvelle passion. Il y a vraiment un nouvel élan. C'est mourir pour renaître, hein, c'est sûr. Alors, votre état d'esprit, vous êtes fatigué pendant cette quinzaine. 4 d'épée, vous avez envie qu'on vous foute la paix, vous avez envie de rester dans votre coin, vous faites le mort, vous faites la morte, vous ne répondez pas au téléphone, c'est ça aussi, hein, vous faites le mort, vous faites la morte. Vous répondez pas, vous laissez les choses se faire. Vous vous sentez peut-être aussi un peu en danger. On a ce renard qui hiberne pendant qu'un chasseur est en train de chasser, de chercher son gibier. Vous prenez le temps de vous reposer pendant cette quinzaine. Et c'est tant mieux parce que le mental était trop sollicité. Vous voulez calmer le jeu sur des... Ce que vous voulez, c'est dépasser justement ce qui était pas agréable. Que ça soit entre vous et vous, auto-sabotage, d'être dur envers vous, de vous juger, etc. Autant avec une personne en particulier ou dans un contexte avec plusieurs personnes. Mais le 5 d'épée, au niveau relationnel, c'est les batailles d'ego. On veut absolument avoir le dernier mot, on se prend la tête, on se pique, Bon... vous voulez dépasser ça. Si c'est pour faire la guerre, si c'est pour se traquer, si c'est pour chercher à se tirer dessus, ça vous intéresse pas, ça vous intéresse plus, vous avez juste plus envie de jouer, pas envie de jouer, plus envie de jouer à ça. Ce que vous voulez en revanche, c'est dépasser les guéguerres et trouver un point de rencontre. Comment on peut se rejoindre ?
comment on peut éventuellement se réconcilier, ou comment on peut dépasser une situation pour laquelle on sait que, écoute, on n'est pas d'accord, on ne sera jamais d'accord, on va arrêter d'essayer de se convaincre, et puis peut-être qu'on va décider d'un commun accord d'arrêter de faire certaines choses ensemble aussi, parce que on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, le fait d'essayer de se forcer à penser comme l'autre, à avoir raison, non, ça vous voulez dépasser ça, ça vous intéresse absolument plus. Vous voyez, ces hommes, on voit qu'il y a eu de la... Il y a eu de la bagarre, il y a eu du mouvement, ça a volé dans tous les sens, on a des trucs de cassés. Mais ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de regarder la tempête au loin, mais ils sont appuyés chacun sur leurs épées. On arrête de se battre et vous voyez, les épées, elles se rejoignent là. On est en train de regarder ensemble dans la même direction. On est en train de regarder ensemble les difficultés qui nous arrivent et plutôt que de s'opposer l'un à l'autre, on essaye de voir comment ensemble on peut faire face à l'adversité. Alors, je vous le disais, la tempérance en challenge, elle m'indique que une totale médiation, une totale harmonie, c'est peut-être un défi. Vous en êtes peut-être pas là pour cette quinzaine. Maintenant, c'est pas parce que c'est un défi et un challenge que vous pouvez pas prendre cette voie-là. C'est pas évident parce qu'on s'est beaucoup battu. C'est pas évident parce qu'on s'est beaucoup critiqué soi-même, ou on s'est beaucoup mutuellement critiqué, ou on a beaucoup été critiqué. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas aller puiser en soi des ressources nouvelles. Déjà se reposer, ça c'est sûr. Même si vous avez peut-être pas beaucoup de temps pour vous reposer. Vous avez besoin, envie de vous reposer, mais est-ce que c'est pas toujours faisable dans l'instant? Faites au mieux. Faites au mieux, mais l'idée c'est de vous ressourcer, d'aller vous moins au contact du mental et plus au contact de l'eau, c'est-à-dire de la sensibilité, de l'émotionnel, de la rêverie, de la créativité, de l'intuition, du ressenti, du cœur en fait. En force avec ce 6 d'épée, on s'éloigne, le 6 d'épée quitte le 5 d'épée. Donc pour moi c'est une bonne chose, vous avez une transformation qui est à l'œuvre, là où vous voulez vous reposer, même si c'est en challenge, vous allez quand même pouvoir vous ressourcer. Là où vous avez eu une relation compliquée avec vous-même, vous prenez le large, vous prenez de la distance et de la hauteur. Là où ça a été compliqué avec un environnement dans le relationnel, c'est pareil. Soit on se quitte, soit on met un temps de pause et une distance entre les deux, soit tout simplement sans s'être disputé. Mais il pouvait y avoir une forme de tension dans l'air parce qu'on était fatigué. Et le 6 d'épée vous invite aussi à faire par exemple un petit voyage, une petite escapade. On sort se changer les idées. Donc en force, vous avez tout à fait la possibilité de laisser derrière vous ce qui vous, momentanément ou complètement, quelque chose qui vous a usé, quelque chose pour lequel c'est bon. Vous en avez fait le tour, on lâche prise, on bataille plus. On arrête de batailler. Pour certains, vous lâchez l'idée de faire, de vous ressourcer, d'attendre que quelqu'un soit à vos côtés pour pouvoir lâcher prise, d'attendre que quelqu'un soit à vos côtés pour vous sentir dans l'harmonie, de vous dire qu'il faut être... vous lâchez peut-être aussi j'ai le mot utopie qui me vient, c'est peut-être un peu fort, mais peut-être que ça a besoin d'être entendu par certains d'entre vous. L'idée que on a beau s'être opposé beaucoup, je vais laisser décanter les choses et puis on va réussir à s'entendre à nouveau, à faire la paix, etc. Ben peut-être pas. J'ai cet aviateur ici qui porte ce petit prince qui est complètement épuisé. Et il regarde, cet aviateur, il est en train de regarder le puits. Est-ce qu'on peut s'abreuver au puits? Est-ce qu'on peut se rafraîchir? C'est pas évident. Et là, il est en train de tourner le dos à ça comme si vous attendiez un soutien
qui va peut-être pas venir, alors pas venir du tout, ou pas venir simplement de la quinzaine, ok? C'est pas pour tous pareil. Je vous rappelle que c'est un tirage général et c'est pour la quinzaine. Donc au moins pour la quinzaine, vous attendez peut-être une forme de soutien qui va pas être là du tout, ou qui va pas être là dans les proportions que vous aimeriez. En tout cas, cette notion d'être claqué, d'être vraiment voilà, au bout du rouleau, là, ce petit prince, il en peut plus, c'est l'aviateur qui le porte, c'est bel et bien là. Donc vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, faites au mieux pour ça. Ok? En résultat, je vous disais, cet as de bâton m'indique qu'il y a un nouveau dynamisme, un nouvel élan, une nouvelle passion, une nouvelle envie. Donc vous avez visiblement pu, d'une façon ou d'une autre, récupérer des forces. Ça peut être aussi, des fois on est complètement crevé et pour autant c'est pas en restant à rien faire dans son canapé qu'on va se ressourcer le mieux. Et là où on va se ressourcer le mieux, c'est peut-être des fois justement de bouger, de partir en week-end, d'avoir des activités, mais des activités qui sont complètement nouvelles, qui sont dépaysantes, de changer complètement d'atmosphère, d'être dans un... Là on a que des... Alors, des cieux qui sont bouchés. Ici, on est, bon, c'est la nuit, là, c'est la tornade, là, on a des gros nuages, ici, on a des gros nuages. Et ici, les nuages se dissipent et on a des bouts de ciel bleu. Donc, il y a une météo qui redevient plus clémente. Il y a des circonstances plus favorables à la fin de la quinzaine pour mettre le nez dehors, pour initier des choses, et ça peut être dans votre état d'esprit. C'est-à-dire que là où vous étiez crevé, vous aviez peut-être le moral dans les chaussettes et quand on est usé, fatigué, on n'arrive pas à voir le bon côté des choses. On est juste usé, puis c'est tout, quoi. Là, ça s'éclaire dans votre esprit et ça va mieux. Vous vous sentez mieux. Quoi d'autre? Ben, j'ai la sensation que c'est tout. Parce que... moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de silence aussi. Donc, je ne vais pas en rajouter. Je pense que, ouais, le silence, ça peut être le meilleur des remèdes aussi. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Le tournant que tu as pris, la mort, la transformation, qui est dès le début de votre tirage. Le tournant que tu as pris, est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause. Savoure, félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Je vous disais, ça s'éclaircit ici. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.